Bonjour, voici la guidance du jour. Alors j'ai un petit oracle là, c'est Sissi, de Sonia Choquette. La réponse est simple. Tu vois, il y a une jolie petite colombe avec des papillons. La colombe, eh bien, c'est symbole de paix. Les papillons de changement, de transformation, de transmutation. Alors allons-y, il est assez cash et rapide ce jeu. C'est un oracle. Et là, bien sûr, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, on va commencer par celui-ci. Tu peux te poser une question intérieurement. Et on va voir la carte qui en sort. Bon courage. Alors, j'en ai 3. Regarde, j'en ai 3. On va pas prendre les 3. J'en veux juste une. Une pour répondre à la question que tu te poses. Elle est une carte qui va pouvoir aider la personne qui se pose cette question, donner une direction. Allez, je garde ces deux-là. Elles n'ont pas voulu rentrer. La première, on te dit recommencer. La deuxième, on te dit décider du résultat. Ça, c'est intéressant. Alors, tu sais quoi? On va faire 1, 2, 3, comme ça. Regarde comme elles sont jolies. Et l'autre, ça va être l'issue. L'issue, le résultat. Justement, on te dit de décider du résultat. Eh bien, on va voir le résultat. Parfait. Allez. Ok. On prend la première, là, celle-là. On laisse les autres, il y en a trop. On te dit de tendre la main. Tendez la main. Le résultat, eh bien, ça peut être, par exemple, dans une... si tu te posais une question, quel que soit le domaine, finalement, on te dit de tendre la main, c'est-à-dire d'aller vers l'autre, quelque part. Alors, Sonia Choquette, elle te dit quoi ? Là, elle te dit de recommencer, que les choses vont peut-être pas aussi bien que tu le voudrais, et que la vie peut être un petit peu compliquée, ou voire même trop compliquée en ce moment pour toi. Eh bien, là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on te dit de ne pas t'inquiéter. Voilà. Simplement, on te dit de remercier et de recommencer. Donc, quelle que soit ta situation actuelle, elle te dit que tu es créateur, créatrice de cette situation. Alors tu vas dire, non, c'est pas agréable. Eh bien, nous sommes créateurs, créatrices de nos situations, de ce que nous vivons, avec le comment nous nous sentons. Voilà. Quel est le dialogue intérieur que tu as? Est-ce qu'il est agréable, désagréable, positif, négatif? Est-ce qu'il est lumineux ou est-ce qu'il est plutôt sombre, le dialogue intérieur? Ou alors qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens pas bien? Est-ce que tu rumines? Est-ce que tu rumines pas? Voilà, est-ce que ça tourne en boucle dans ta tête? Donc c'est tout ça, tout ça crée une vibration énergétique et la vie répond à cette vibration par la même vibration. Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes créateurs de ce que nous créons. Donc, comment faire? Eh bien, c'est accepter la situation telle qu'elle est, actuellement. C'est ça qui est bien, parce que quand tu te dis, j'ai créé cette situation, ça veut dire que je peux créer quelque chose d'autre et quelque chose de mieux. La preuve, décide du résultat. C'est toi qui décides. Donc, c'est ça qui est bien. Et heureusement que nous sommes créateurs, parce que sinon, ça voudrait dire que t'as pas la main, quoi. Bien sûr, quand on dit créer, c'est pas créer intentionnellement. Mais en fait, cela change rien, te dit Sonia Choquette. Donc, tant que tu n'as pas reconnu ton pouvoir créateur, eh bien, tu ne pourras pas l'utiliser correctement. C'est ce qu'elle te dit. Alors, voilà ce qu'elle te pose comme question. Demande-toi, comment en suis-je arrivée là? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour moi en ce moment? Se pourrait-il que ce soit une situation familière, connue, qui a tendance à se répéter et que j'aimerais maintenant éviter de reproduire? Mais la question la plus importante de toutes
Et la suivante, te dit Sonia Choquette, elle te dit « Quelle expérience mon esprit aimerait-il plutôt connaître ?» C'est pour ça, c'est toi qui décides du résultat. Elles sont vraiment en cohérence, les cartes là. Donc une fois que tu seras connecté justement à ton pouvoir personnel, à ton esprit, avec un grand E, eh bien tu pourras te servir de ta puissance véritable pour justement recommencer. Donc ne laisse pas ton ego, elle te dit, j'aime bien ça, refuser d'assumer la responsabilité d'avoir créé ta vie. Il préférera toujours être une victime des circonstances que le puissant créateur de ces circonstances. Alors, plus vite tu assumes la responsabilité de ta vie et de toutes ces créations, on dit dans les enseignements bouddhistes, être 100% responsable de sa vie. Hein, voilà, c'est moi qui le dis. Et Sonia Choquette te dit, plus vite ça permettra à ton esprit de corriger tout ce qui est insatisfaisant dans ta vie. Donc cela ne veut pas dire culpabiliser, hein, voilà, ou être insatisfaite. Ce qui est, Sonia Choquette te dit que c'est l'un des passe-temps préférés de l'ego, mais plutôt d'aller vers quelque chose de constructif, hein, voilà, et pas quelque chose qui va finalement te faire te sentir un peu plus mal que maintenant, quoi. Donc on te dit de regarder, d'examiner ta situation et de demander à ton esprit de te libérer de toute création qui ne te plaît pas. Si tu lui demandes de t'aider, Sonia Choquette te dit qu'il se fera un plaisir de le faire. Voilà, c'est le changement. Regarde, et si la transformation, la chenille devient papillon. Alors, l'univers, qu'est-ce qu'il t'envoie pour t'aider ici? Te dit eh bien, il est en train de te dire que tu es une puissante créatrice ou un puissant créateur. Voilà. Avec ton esprit, avec un grand E. Et on te dit d'utiliser ton pouvoir créatif aussi. Hein. Voilà. Alors l'ego, lui, il va refuser à chaque fois. Il n'aime pas bien. Il aime bien se considérer comme victime. Bon, ça, on l'a déjà vu en fait. Hein. Mais là, il est temps en fait de donner en fait les rênes à l'esprit, à ton âme, à ton surâme, à ta surâme même, justement pour que tu puisses être pleinement la créatrice divine ou le créateur divin, et que ce pouvoir créateur dirige chaque jour de ta vie et te permet de réaliser ce que tu souhaites et de réaliser tes plus hauts objectifs. Eh bien, Sonia Choquette te dit que la meilleure façon de réussir à cela, eh bien, c'est de décider du résultat. Voilà, donc quelles sont tes intentions avant de commencer quelque chose, avant de commencer un nouveau projet? Quelles sont tes intentions? Peut-être pourquoi tu fais pourquoi tu veux faire ce que tu fais, pourquoi tu veux devenir ce que tu souhaites devenir. Voilà. Par exemple, elle te donne un exemple, elle te dit, plutôt que d'espérer obtenir un nouvel emploi, décide que tu en auras un. Et que justement, celui-ci sera très satisfaisant. On dit souvent que de toute façon, tout commence par une décision. Une décision ferme et ancrée à l'intérieur de toi. Et c'est ça, décider du résultat. C'est que tout commence par une décision posée, ferme, ancrée. Voilà, donc décide ce que tu souhaites. Mais c'est plus que ça, là. C'est décide du résultat directement et ressens ce résultat déjà réalisé. Voilà, décide que tu auras l'emploi que tu veux, qui sera satisfaisant pour toi, et décide que tu seras aimé, que tu aimeras, par exemple dans le domaine sentimental, mais à partir de maintenant, là, maintenant, ici, maintenant. Voilà, de cette manière, eh bien, tu planifies ton avenir selon tes décisions, plutôt que d'avoir peur de l'avenir. Décide. Et je pense que c'est vraiment d'actualité par rapport à ce qu'on vit en ce moment. De décider ce que nous voulons pour demain, mais de le décider ici et maintenant.
de ressentir, alors de visualiser tes objectifs déjà atteints, ce que tu souhaites déjà atteindre, oui, mais c'est plus que ça. C'est que cette visualisation te permette de ressentir que cela est déjà, que ta décision est déjà réalisée. Voilà. Et là, il ne s'agit pas d'espoir et de rêverie, là il s'agit d'être actrice, d'être acteur. Et c'est de s'attendre à ce que vraiment de belles choses arrivent, de bonnes choses arrivent, et qu'elles sont en voie de venir vers toi là, maintenant. Voilà, donc encore une fois, ce n'est pas un espoir, de faux espoirs ou des rêveries qui sont du domaine de l'ego pour faire douter du succès. Non, non, c'est quelque chose qui est bien ancré, bien posé, bien décidé, quelque chose qui est créateur, qui est sacré, avec l'intention de réaliser ce que tu souhaites, sans nuire à autrui bien évidemment. Et voilà, tu t'attends à le recevoir là, maintenant. Ici, c'est la plus grande expression de l'esprit en fait, c'est servir l'autre, je t'en parlais tout à l'heure. Voilà, comment tu fais? Eh bien, c'est toujours servir l'autre. Sans oublier de se servir soi. Voilà. Donc, Sonia Choquette te dit que la plus grande expression de l'esprit est d'aimer, de servir les autres. Et votre esprit est maintenant appelé à faire de même. Ne confondez pas rendre service et sauver. Rendre service est un acte de grand pouvoir spirituel, né de l'amour et visant à renforcer les autres. Par contre, sauver est né d'un ego craintif et vous garde, vous et les autres, enchaînés dans la faiblesse. Voilà, donc là, très clairement, il n'est pas question de se poser, de prendre la posture du sauveur. S'il y a sauveur, il y a victime, s'il y a victime, il y a bourreau. Il faut sortir de ce triangle-là. On te dit de regarder autour de toi et de remarquer les domaines où ton esprit est appelé à rendre service. Des fois, c'est des toutes petites choses. Voilà. Là où tu peux tendre une main, en fait, et souvent, en faisant cela, eh bien, ça te sert toi aussi. Bien sûr que tu ne le fais pas pour que ça te serve. Où est-ce que tu peux aider? Où est-ce que tu peux apporter? Quelle que soit la manière, en fait. Parce qu'en faisant ça, comme nous sommes tous un, eh bien, c'est toi que tu sers, c'est à toi que tu tends la main. Dans quel domaine pourrais-tu conforter les autres et les aider à se souvenir de leur divinité? Ah, voilà, c'est peut-être ça. Ouvre les yeux et le cœur et prête attention à ces occasions. Fais la différence entre le service et le sauvetage, l'amour et la peur. Ne laisse pas ton ego te distraire d'un service véritable et de la compassion en volant au secours des autres dans le désir ou la pensée de les rendre ainsi plus forts. Fais simplement ce que tu peux pour aider ceux autour de toi à devenir plus forts dans leur esprit sans jugement ou critique. Servir, c'est diriger et on a besoin de vos services en ce moment. On a besoin de tes services en ce moment. Voilà. Alors, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, je t'invite à aller voir la suite sur YouTube. Il nous dit quoi, lui? Quelle serait la première carte? Justement, voilà. Alors, on est complètement en résonance avec... Voilà. La chenille, elle va mourir pour devenir papillon. Ici, il y a une mort aussi. Alors, là, c'est une mort qui peut être causée par une imprudence aussi. C'est une sorte d'inconséquence, une imprudence. La personne ne savait pas... voilà. Oui, il y a encore des difficultés à passer, mais attention, prudence, l'oiseau n'a pas dépassé les roches de Cyanée là, d'accord? Par contre, avec Caput Draconis qui nous ramène au mois d'août, il est question de quelque chose qui se fait, il y a une transformation, là c'est la mort et la renaissance, il y a une transformation qui se fait lentement, mais qui avance vers une construction et plus d'harmonie, une grande harmonie. Le roi de trèfle, c'est un homme sage, bon, plein de bons conseils, mais là, les choses difficiles, tu les dépasseras grâce à tes efforts ici. On te dit encore du coup prudence. Allez, la transformation est peut-être difficile, douloureuse, mais elle arrive à quelque chose d'harmonieux et de constructif ici. Et on le voit, oui, ici, c'est constructif, puis y avoir une belle association. Dans le domaine sentimental, il y a une possibilité ici très clairement de retrouvailles. Donc, on a la réussite aussi ici. Donc, oui, il y a quelque chose qui arrive, il y a une réussite, il y a des retrouvailles, il y a des associations qui peuvent se faire. Voilà, vraiment. Oups, et ben voilà, je l'aime bien celle-là.
Bon, il y a quelque chose, il y a une décision importante. C'est marrant parce qu'on en parlait de cette décision à prendre, qui soit posée, ancrée, ferme à l'intérieur, justement, pour que tu sois créatrice ou créateur de ta vie, sacré féminin, sacré masculin. Et bien là, les 3 gentilshommes, il s'agit ça. Ils se réunissent, ce sont des chefs d'État qui vont parler de questions très importantes pour leurs 3 pays. Et ils ont une décision à prendre pour l'avenir de leur peuple, de leur pays, qui est importante. Voilà. Ça passe par une fin de situation, ici avec Amicio, et on la voit, la fin de situation, elle est là, elle est au centre. Hein. Donc c'est complètement en cohérence tout ça. Eh bien, c'est assez intéressant parce que ça, c'est la carte, c'est la conclusion. Bon, je vais aller voir la constellation avant. Mais elle est en résonance, ces 3, avec tendre la main, avec le service à autrui. Hein. Ici, ils servent leur pays. Les chefs d'État sont là pour servir le peuple et leur pays, pas pour avoir du pouvoir sur eux. Très clairement. Contrairement à ce qui se passe en ce moment. Voilà, donc il y a cette notion-là, et peut-être que justement, si nous allons tous vers ça, ensemble, eh bien, quelque chose, on l'a vu cet été, et dans ta situation individuelle, mais aussi la situation collective, on va vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va se construire, mais qui emmène vers l'harmonie. Mais avant, il faut mourir, la chenille, pour devenir un beau papillon. Donc avant, on a cette mort-là. Voilà, alors évidemment, ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Ici, moi, c'est le sens figuré, puisque j'ai 2 beaux petits sujets là, et je n'annoncerai pas de toute façon une mort dans tous les cas dans la guidance. Même si c'est complètement faisable avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Mais non, là, c'est une mort au sens figuré. Hein, attention. Psychologie, diplomatie dans une guidance, bienveillance et amour. Et éthique aussi, ça c'est important. Mais voilà, l'oracle de la réponse est simple, donc celui-ci. Et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, pour le moment, sont quand même assez en résonance. Donc là, en fonction de la question que tu te poses, hein, quel que soit le domaine de vie, eh bien, on voit bien que il y a une véritable transformation qui est en train de se faire, et on te demande de prendre une décision. Il y a une décision importante ici. Et justement, tu as cette sensation peut-être de mourir parce que les choses sont difficiles. On voit qu'il y a encore des étapes à dépasser ici. Mais tu vas y arriver. Mais il y avait peut-être un manque de conscience ici. Hein, parce que là, tu vois, le 10 de pique, c'est ça. Hein, il y a vraiment un manque de conscience quelque part. Je ne sais plus qui est-ce qui sort, il faudrait que je m'en souvienne. Pourtant, je l'ai fait en vidéo pour ma formation, cette carte-là, mais j'arrive pas à me souvenir. C'est Achille, oui c'est Hector, voilà ça y est, je m'en souviens. Donc en fait Achille tue Hector. Hector il aurait dû rentrer, il aurait dû rester à l'intérieur des murs en fait, à l'intérieur de la muraille, des murailles de Troie, des murailles de Troie, de la ville de Troie. Et en fait il sort et Achille va le tuer. Et donc en fait là, bon c'est un peu gore, hein, il va traîner le corps d'Hector. Hector n'aurait pas dû sortir, il serait encore en vie sinon. Voilà. Donc là, ça nous montre, si tu veux, qu'il y a vraiment une imprudence et on parle aussi de résultats de la vengeance de quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un là, a pu être vraiment pas sympathique et il y a une situation, la fin d'une situation à cause d'une personne. Ça peut nous parler de ça, hein, quel que soit le domaine. Hein. Voilà. Cela dit, il faut savoir que celui ici qui est fort deviendra faible demain. Hein, celui qui triomphe aujourd'hui sera bientôt vaincu demain aussi. Et donc il y a encore des efforts à faire, mais il y a quelque chose d'intéressant qui arrive. Oui, il y a la fin d'une situation, peut-être la fin d'une vie,
d'une vie dans le sens de la fin d'un monde, mais quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Ça, c'est important de le voir. Eh bien, écoute, on va regarder dans chacun des domaines sentimental, professionnel. Voilà, les deux, ces deux-là. Hein. D'abord, avec notre roi de trèfle. Je vais te faire ces deux-là, ça peut être sympathique de faire ça. Ouais. D'abord, bon, tu as une présence masculine qui est positive là, dans ton entourage. Hein. Ça peut être un papa, un ami, un frère, un compagnon, un partenaire de vie. Bon, il faut savoir que Caput Draconis, dont je te parlais tout à l'heure, ça favorise toutes les actions que tu as à faire. Hein, donc tu vois, dans le domaine professionnel, par exemple, s'il y a une perte d'emploi, ce qu'on peut nous annoncer là, on te dit que d'abord c'est positif parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Il y aura des efforts à faire, bien sûr, mais toutes tes actions, tout ce que tu souhaites créer, finalement, sera favorisé avec Caput Draconis. Par contre, il faudra bien analyser les choses avec la lettre G et faire preuve de bon sens et d'analyse, ce qui te permettra d'être efficace. Cette carte, donc, elle annonce des aides, des soutiens et une réussite dans un projet, mais avec tes efforts au niveau professionnel, eh bien, on va te demander de continuer, d'avancer, de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras. Par contre, avant d'accepter quoi que ce soit, tout engagement, eh bien, prends bien, justement, analyse bien les choses avec la lettre G. Voilà, prends bien toutes tes informations. Dans le domaine sentimental, ici, alors oui, on voit un pas en avant, deux pas en arrière, et puis il y a des doutes, des incertitudes. En fait, ici, on va te dire, surtout quand on a le petit sujet qui est là, avec le couple qui est dans le bateau, bien, d'oser avouer tes sentiments. Tendre la main, tu te souviens? On avait ça tout à l'heure, tendre la main. Alors c'est assez intéressant, parce que là, ils tendent la main aussi. Tu vois, il y en a deux là. Bon, ils discutent, hein, ils ont la main ouverte, bien sûr, mais voilà, c'est en signe de « je vais vers toi ». On s'entraide, dans quelle direction on va. Voilà, donc il y a cette notion, si tu veux, avec le petit sujet qui est ici, d'oser, eh bien, exprimer ce que l'on ressent. Et en fait, là, ce qui fait un pas en avant, deux pas en arrière, c'est que peut-être la personne à qui tu penses, ou toi-même, ça peut être vraiment la personne à qui tu penses, en fait, elle a peur, elle est dans ses peurs, dans ses craintes, et pour elle, exprimer ce qu'elle ressent, ça la rend angoissée, anxieuse. Hein, cette personne-là est anxieuse d'exprimer ce qu'elle peut ressentir, pourtant elle sent bien qu'il va falloir qu'à un moment donné, eh bien, elle se manifeste. Ça parle de ça. Eh bien oui, parce que, qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, c'est mon petit sujet qui parle de déplacement, ici. Très clairement, on parle d'une relation qui va évoluer, mais positivement, de manière complètement inattendue. On voit bien qu'on a quelque chose qui se construisait, voilà, petit à petit, que Caput Draconis, ce sont les efforts des hommes qui tendent vers le haut. Voilà, qui apporte harmonie et construction. Donc ici, on peut voir, malgré voilà, la situation, ou peut-être que là, l'état d'esprit de la personne, c'est qu'elle pense que tout est foutu, tout est fini, qu'il y a la fin d'une situation. Oui, il y a la fin de la situation telle qu'elle était, la fin peut-être de la relation au niveau sentimental telle qu'elle était, ou au niveau familial et amical. Hein. Mais on voit qu'il y a une mort pour une renaissance, il y a une transformation intérieure. Et donc là, on dit que la vie relationnelle, elle va connaître un développement complètement inattendu, qui peut être rapide, mais qui sera positif, hein, qui va apporter de la joie. Et ce sera la libération des difficultés. On l'a vu ici. Hein. Là, quand on regarde vers le futur, l'oiseau, il dépasse les roches de Cyanée, il dépasse la zone dangereuse. Là, il n'a pas encore, c'est-à-dire qu'il y a encore des efforts à faire, mais il va y arriver. Il va y arriver, grâce à de bons conseils et à quelqu'un de bienfaisant. Voilà, alors il dit, là, si tu veux, on parle de retrouvailles, on parle d'un petit voyage en amoureux aussi également, qui est tout à fait possible. On parle
de la fin des soucis et de l'harmonie qui revient. Donc si les choses étaient difficiles, là ça parle vraiment, quel que soit le domaine, d'une situation qui prend vraiment fin mais qui va se transformer. Au niveau professionnel, c'est pareil, on a quelque chose qui va progresser rapidement. Ici, finalement c'est un cadeau cette mort. Et il y a quelque chose qui va permettre de rassurer. On parle de mobilité, hein, de bouger, hein, de déplacement. Eux d'ailleurs ils se sont déplacés pour parler de la question à nos gentilshommes, nos chefs d'État là. Et il y a quelque chose qui n'est pas prévu, mais il y a un changement qui s'annonce pour le meilleur et qui va s'annoncer vraiment positif, bénéfique. Alors ça peut se faire par des déplacements. Il y aura peut-être à bouger. Oui, ça peut paraître un peu peut-être particulier vu les circonstances actuelles, mais si c'est là, c'est que ce n'est pas impossible. Alors cette guidance, elle est générale, je te le rappelle. Si tu souhaites une guidance personnelle, tu peux écrire à lesacréféminin@gmail.com tout attaché, je t'enverrai les informations. Tu as le mail dans la description sous la vidéo, toujours. Donc ici, notre 5 de cœur, c'est la constellation du lion. Donc tu vois, on est encore au mois d'août. Eh bien, il y en aura une évolution favorisée, facilitée au mois d'août. Ça me parle beaucoup du mois d'août parce que même là dans les guidances personnelles que j'ai, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent au mois d'août. Caput Draconis c'est le mois d'août et on a la constellation du lion ici, mois d'août aussi, également sur le 5 de cœur dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et par contre, ils vont parler stratégie, stratégie, ils vont parler stratégie. Il y a une notion aussi, donc c'est pour parler de questions d'État, donc on parle de la société, on parle aussi du social, de sociabilité aussi également et d'habileté. Voilà, donc Amicio c'est la fin d'une situation, mais il y aura le début d'une autre aussi également. Amicio c'est le mois de septembre. Donc voilà, une transformation peut-être en août et quelque chose vraiment qui prendra fin en septembre pour quelque chose de nouveau qui se mettra déjà en place cet été dans la constellation du lion. Et les choses doivent se faire avec prudence, avec le lichen, l'oseille et vérâtre. Le langage floral nous parle de prudence ici. Voilà. On avait parlé un peu de prudence là aussi également. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive. Donc ça, c'est bien. Allez, on va se prendre une dernière petite carte avec celui-là. Alors, je vais laisser les trois là de côté, celles qu'on a déjà vues, et je vais parler celle-là. Bon, oui, t'as vu. Je te montre le dos des decks, tiens. Pour certains, ça parlera à certains. Parle à l'univers, parle à Dieu, à la source, appelle comme tu veux, au grand architecte, au créateur, à l'intelligence créatrice, à l'énergie christique divine, à Sophia. Qui tu veux. Appelle comme tu veux. Non. Bon, tu sais quoi, on va couper. Allez, hop. Main gauche vers la gauche. Et on va prendre la première carte du dessus. Demandez à un expert. Bon, bah tu vois, il y a des questions importantes. Ils sont en train de discuter ici. D'ailleurs, on retrouve... il était question de demander conseil, de recevoir des bons conseils ici pour justement réussir à avoir peut-être réaliser ce que tu souhaites réaliser déjà. Et puis sinon, pour réussir à dépasser certaines difficultés, il te faudra certainement faire appel à un expert. Et c'est pour ça qu'on a notre roi de trèfle ici dans la guidance. Alors, je l'aime bien Sonia Choquette, j'adore. C'est vraiment une spécialiste de l'intuition aussi. Et ces oracles sont toujours très frais. Donc ici, c'est intéressant parce que voilà ce qu'elle te dit. Elle te dit que l'ego aime se débattre avec ses propres problèmes et il refuse de demander du soutien et conseil aux autres. Et ça, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on avait tendu la main. Donc peut-être que toi, tu sais donner, mais que tu ne sais pas recevoir aussi. Et il y a cette notion-là d'équilibrer le donner et le recevoir. Voilà, donc on te dit par exemple, si tu as mal aux dents, bon bah tu vas essayer de soulager tes dents, tu vas peut-être aller voir un dentiste, tu vois, ou alors un ostéopathe ou un chiropracteur si tu as un problème au niveau du dos et que la douleur est juste insupportable. Voilà, si ta voiture tombe en panne, tu vas faire appel à un mécanicien.
Une dépanneuse d'abord, puis après un mécanicien. Donc voilà, en fait, on te dit que l'esprit avec un grand E cherche librement le soutien et l'assistance des autres quand il a besoin d'aide. Et ce, sans hésitation ni jugement. Ceci facilite non seulement la vie, mais permet aussi aux autres de partager leur lumière avec vous. Donc en ce moment, vous avez atteint les limites de votre propre expertise et avez besoin d'aide. Demandez les conseils d'un expert, quelqu'un en mesure de vous offrir des informations que vous ne possédez pas. Il peut s'agir d'un conseiller, d'un enseignant, d'un guide ou même d'un partenaire. Ne permettez pas à l'orgueil mal placé de l'ego de vous laisser souffrir en ce moment, alors qu'avec un peu d'aide, vous pourriez voguer avec grâce sur cette mer agitée. Voilà, moi ça me parle totalement. J'ai fait un appel à un expert aujourd'hui même, et la semaine dernière aussi, chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Et oui, c'est souvent le cordon le plus mal chaussé. Eh bien, c'est complètement en résonance. Et moi, j'essaie d'appliquer ça, de dire, ok, ne t'oublie pas non plus. C'est complètement en résonance avec tendez la main, tu vois. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura plu. Je te remercie pour ton écoute infiniment. Voilà, merci. Et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Merci à toi.